Gros cas et spiritualité consciente, de l'interdiction à la revendication. Le gros cas, cette pratique musicale et dansée, née dans les plantations de la Guadeloupe esclavagiste, a longtemps été réduit à une pratique marginale et décriée ou à une expression folklorique. Pourtant, derrière les frappes des tambours, derrière les danses et les chants responsoriaux, où les répondants répondent pour le chanteur, se joue quelque chose de plus profond, une spiritualité. Une spiritualité qui fut d'abord interdite, réprimée, cachée, et qui aujourd'hui, lentement, se revendique. La spiritualité, c'est quoi? Ce n'est pas de la religion. La religion est institution, dogme, cadre collectif. La spiritualité, elle est personnelle. Elle est une mise en relation de soi avec ce qui nous dépasse. Il peut s'agir des ancêtres, de la nature, des arbres, de la mer, de la rivière, des énergies. La spiritualité, c'est une démarche personnelle et intime que rien ni personne ne peut ni imposer ni transmettre. De ce point de vue, le Gros Cas est un espace de déploiement du spirituel. Pas une spiritualité obligée ni prescrite par une autorité, mais une spiritualité qui se vit dans le corps, dans le souffle, dans le mouvement. Une grande part des pratiques spirituelles dans le Gros Cas est souvent inconsciente. On se laisse porter par le rythme sans savoir qu'on peut toucher au sacré. La répétition des frappes, l'abandon du corps, la réponse collective, la montée de l'énergie, tout cela peut être une forme de spiritualité qui ne se nomme pratiquement jamais en tant que telle. Le Gros Cas, comme toutes les pratiques afro-diasporiques nées de la déportation d'Africains pour être mis en esclavage dans les Amériques, est traversé par des forces d'une très grande puissance. On vient au Gros Cas pour se défouler, pour se libérer, pour se rassembler et pour de multiples autres raisons. Parfois aussi, on choisit le Gros Cas. D'autres fois, c'est le Gros Cas qui nous choisit. Et parfois, sans le savoir, on peut toucher à l'invisible, on peut répondre à l'appel de l'invisible. Durant l'esclavage, les pratiques à tambour étaient interdites. Le Code noir, les autorités coloniales et religieuses, la peur des rassemblements nocturnes, tout concourait à étouffer et interdire ce qui était perçu comme une menace. Pourquoi cette peur? Parce que le Gros Cas, dans sa dimension spirituelle, était un espace de liberté et de résistance. Un lieu où les esclavisés se réappropriaient leur africanité et entraient en communication avec les pratiques spirituelles auxquelles ils avaient été arrachés. Un lieu où ils pouvaient préserver ce que le système esclavagiste ne parvenait pas à détruire. Le religieux catholique, imposé comme religion unique, a longtemps stigmatisé les pratiques des esclavisés. Les tambours étaient associés au paganisme, à la sorcellerie, aux démons. Tout a été fait pour que la spiritualité africaine soit réprimée, enfouie, rendue invisible. De nos jours, les pratiques tendent à changer. Le Gros Cas n'est plus seulement l'âme musicale de la Guadeloupe. Il devient pour de plus en plus de pratiquantes et pratiquants un espace de revendication spirituelle assumée. Des danseuses, des danseurs, des tambouillés, des maquais et maquais revendiquent la dimension spirituelle de leur pratique. Ils ne la subissent plus et ils ne la cachent plus. Ils et elles la choisissent.
Il et elle sont dans la ronde, en pleine conscience, avec une intention, avec une présence, et ce, quelle que soit la place occupée dans la ronde. Cette spiritualité affirmée, mise en lumière et nommée, on peut la qualifier de spiritualité consciente. La spiritualité consciente se manifeste par un ensemble d'attitudes et de postures que l'on retrouve traditionnellement dans les pratiques rituelles. L'écoute devient corporelle. Elle peut se faire par les pieds, par le ventre, par la colonne vertébrale ou autre. Elle est aussi mémorielle, car elle convoque des résonances qui dépassent le présent immédiat. La danse, elle, ne s'adresse plus seulement à un public, mais à une énergie que certains et certaines qualifient de supérieure. La danse devient, pour ainsi dire, rituelle et se distingue de la performance technique et scénique, car elle n'est pas destinée uniquement à être regardée, mais elle opère sur le danseur ou la danseuse, sur le groupe, sur tous ceux et toutes celles qui composent la ronde. Au gros cas, comme dans toutes les danses rituelles, la reconnaissance de l'énergie circulante montre que la montée d'énergie dans les pratiques collectives n'est pas une simple métaphore, n'est pas une simple vue de l'esprit. Elle produit des effets comme la modification des états de conscience, le renforcement du lien social, la sensation de plénitude ou de libération. Ces effets, bien que non mesurables par des instruments, sont attestés par l'observation des participants et participantes, ainsi que les récits de leur expérience dans la ronde. Des personnes vont nous dire « musique la chaye moins », en pas comprendre qu'à qui rive moins, en pas comprendre qu'à qui t'es qu'à rive moins, en t'es qu'à garder moins qu'à danser, en t'es qu'à garder moins qu'à jouer, musique la crier moins, musique la râler moins. La transe, l'abandon, la perte de contrôle apparente, caractéristique de nombreuses pratiques rituelles afro-diasporiques, ne relève pas d'une pathologie ou d'une simple ivresse sensorielle. Elles sont des techniques du corps qui permettent d'atteindre un état de conscience modifié où la personne se vit comme traversée par une force qui la dépasse. La spiritualité consciente, dans le gros cas, n'est pas une quête émotionnelle désordonnée. Elle est un ensemble de pratiques et de postures qui s'inscrivent dans des traditions rituelles, des cosmologies et des techniques du corps. Elle se caractérise par une attention portée aux processus invisibles, à ceux qui circulent entre les êtres, à ceux qui relient le présent au passé, à ceux qui transforment l'individu en participant d'un tout bien plus vaste. Le gros cas est en dialogue avec le monde afro-diasporique, car dans toute la Caraïbe et au-delà, d'autres pratiques spirituelles des Africains déportés pour être mis en esclavage sont sorties de l'ombre depuis des siècles. On peut parler au Brésil du candomblé, qui a longtemps été interdit, réprimé et diabolisé. Aujourd'hui, il est reconnu, étudié, célébré. À Cuba, par exemple, la santeria, longtemps pratiquée en secret, est aujourd'hui une spiritualité assumée qui mêle les dieux Yoruba et les saints catholiques dans un syncrétisme assez complexe. En Haïti, le vaudou, après des siècles de stigmatisation, est devenu une religion officiellement reconnue au même titre que
que les autres cultes. Partout, des peuples africains déportés ont su préserver, sous des formes différentes, une même manière de faire du tambour un médium, du rythme une prière, du corps un temple. Le Gros-Ka, comme le candomblé, la santeria ou le vaudou, entretient un rapport complexe avec le religieux. Pour certains, il s'agit d'une pratique spirituelle sans attache religieuse. Pour d'autres, elle se confond avec une foi, une croyance, une appartenance. Le religieux et le spirituel peuvent se confondre chez certaines personnes, mais ils ne sont pas identiques. Le spirituel est une expérience. Le Gros-Ka peut permettre de vivre l'un et l'autre, le religieux et le spirituel, l'un sans l'autre, ou l'un avec l'autre, comme dans les autres religions afro-diasporiques. L'interdiction et la honte ne sont pas des fatalités. Elles ont été construites, imposées et intériorisées. Elles peuvent être donc défaites, déconstruites. Ce qui doit devenir normal, c'est que la spiritualité dans le Gros-Ka ne soit plus vécue comme une anomalie ou un résidu. Elle doit être revendiquée, exprimée, mise en lumière, montrée, nommée. Le Gros-Ka est passé de l'interdiction à la reconnaissance en tant que patrimoine de l'humanité. Il doit passer d'une spiritualité tantôt inconsciente, parfois honteuse, cachée, masquée, à une spiritualité consciente, fière et revendiquée. C'est pouvoir dire, ça en ka senti en ronde là fort. Tamboula ka chaye moi, il ka fait moi pède la cat, chanter là ka fait moi voyager. Ça peut être aussi ce que je vis dans la ronde, ce que je ressens quand le tambour frappe, ce qui me traverse quand je danse, n'est pas une erreur, n'est pas un fantasme ni une illusion, c'est une expérience réelle, elle a une valeur, elle a un sens, elle est reliée à des éléments de mon énergie. Cette évolution est profonde. Elle dit que le Gros-Ka n'est pas une simple musique ou une simple danse. Il est une mémoire, une présence, une relation à l'invisible. Et que celles et ceux qui le pratiquent aujourd'hui en pleine conscience perpétuent quelque chose que l'esclavage et la religion catholique imposée n'ont pas réussi à détruire chez les Africains esclavisés, à savoir la liberté spirituelle, la liberté de ressentir, la liberté de croire, de s'élever et de se relier. Se relier. On comprend bien, se relier.